Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans De quoi je ne mêle que du neuf et que du bon dans cette émission qui porte bien son nom et qui va encore vous le prouver ce soir en se mêlant de... En Belgique, un élève sur 3 serait victime de harcèlement à l'école. Moqueries, coups, raquettes. Certains jeunes vivent un véritable enfer au quotidien. L'école peut-elle empêcher ça? Tentative de réponse dans un instant. Ils ont choisi de poser nus. Certains en ont même carrément fait leur métier. Ce soir, on se mêle de ce job à part. Pourquoi le font-ils? À quoi ça sert vraiment? Et surtout, combien ils gagnent? Ces modèles, pas vraiment comme les autres. Notre invité du jour espère lui aussi un jour être un top, pas un top modèle, non, un top chef. Et c'est bien parti pour lui. Kevin Roquet, candidat belge de l'émission Top Chef, est notre invité ce soir. Bonjour Kevin. Alors, les moqueries à l'école, les demoiselles qui posent nues, le menu de l'émission, il vous plaît? Oui, il me plaît très bien. Oui, tu je suis content d'être là aussi. tu m'étonnes. Si le menu vous plaît, ça tombe bien parce que c'est qu'une toute petite partie du programme. La suite, c'est par ici que ça se passe. Allez, venez. Vous avez vu l'ambiance? C'est impressionnant. Pas mal, hein. Alors je vous fais les présentations. Sophie Pandeville, Renaud Duquesne, Thibaut Roland et Emmanuel Pratt. Autour de la table, est-ce que quelqu'un se souvient avoir été la victime de moqueries, de brimades quand il était plus jeune ou même adulte, Renaud Duquesne? Moi j'ai été l'objet de brimades et en plus en cause de mon nom, hein, on m'appelait Renaud 5 ou Renaud 25 et ça m'a fort marqué. C'était gentil. Ça, c'est gentil. Ouais, non, mais alors je disais j'étais une Renault 25 ou une grosse berline, mais ça ne changeait pas grand-chose. Emmanuel Non, oui, des brimades, oui. Je dirais plus en primaire, mais je pense que j'ai pas toujours été tendre avec tout le monde non plus. c'était vous la harceleuse? Non, j'étais pas harceleuse, Non. mais voilà, j'ai toujours eu un caractère assez fort et peut-être que Elle me parfois ça a traitait été de mal Dumbo. perçu. À cause de Non, vos ça va. oreilles? Moi j'avais les oreilles décollées, on m'appelait Dumbo. Ouais. Et ça vous a fait mal, vraiment? J'ai failli me faire recoller les oreilles. Et vous l'avez Ça. pas fait finalement? Non, parce que j'aurais été comme ça aujourd'hui. Ouais, vous avez bien fait. Et moi, Oui, mais vous, non, vous Si, avez toujours été... pas du tout. Moi, on m'a appelée Sophie Poubelle longtemps. Oh. Et sinon, on disait que je ressemblais à Schwarzenegger quand je mettais des robes. Ça fait pourquoi Je suis Sophie assez- Poubelle? Ça, je sais pas. À mon avis, Ouais, j'étais Madame Deschet, j'en sais rien, mais c'était pas Moquerie cool, quoi. gratuite, on en reparlera dans un instant. Et vous, Ça, c'est Kevin, vrai. est-ce qu'il y a un truc qui vous a porté préjudice quand vous étiez gamin dans la cour de récré? Mais Ah vraiment, oui, vraiment, parce qu'en fait, avant, j'étais obèse. Je pesais 150 kilos, donc on me traitait de gros lard. Donc, ça va faire 8 ans maintenant que j'ai fait une opération, donc j'ai perdu 80 kilos. Maintenant, j'ai plus ça, j'ai plus droit à tous ces problèmes. Donc, voilà. Ça a Et été, maintenant, vous cuisinez là. Voilà. ça a été difficile pour vous de recevoir ces moqueries, ces brimades? Parce qu'aujourd'hui, vous le dites avec beaucoup de facilité, de légèreté, mais à l'époque, vous avez des souvenirs précis Oh oui, parce que voilà, je me sentais vraiment pas bien dans ma peau déjà, et avoir tous les personnes, c'était des élèves qui me traitaient de gros, j'étais pas bien vraiment dans ma peau, quoi. Mais aujourd'hui, maintenant, voilà. comment vous êtes devenus? Et ces brimades, ces moqueries, elles peuvent parfois être tellement violentes qu'elles mènent à des drames. Il y a quelques jours, Madison, une adolescente de Herstal, âgée de 14 ans, s'est donné la mort. Elle ne supportait plus d'être insultée et harcelée à l'école, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour les cas extrêmes. Mais pour un suicide, combien de moqueries encaissées tous les jours par des centaines d'élèves dans les écoles du pays? Selon les chiffres officiels, ça touche un enfant sur 3. Ce soir, on va mettre des histoires et des visages sur ces statistiques. Kim, bonsoir. Vous avez 26 ans. Vous avez été victime de harcèlement dès l'âge de 4 ans. C'est super jeune, ça. Les enfants, ils peuvent être méchants à cet âge-là? Oui, mais à 4 ans, on ne peut pas vraiment parler de harcèlement. C'est plus, j'étais assez petite, assez boubou, j'avais des lunettes, donc c'était on joue pas avec toi, t'es pas jolie, on veut pas de toi. Ça restait, on va dire, assez entre enfants, c'est méchant, mais ça reste là. Et puis c'est au niveau du primaire que ça s'est un peu plus aggravé et devenu beaucoup plus violent. J'étais passée à tabac... 1 fois par jour, 2 fois par jour. Battu? Oui, passe à tabac dans la cour de récréation, sous les yeux des surveillants qui, au mieux, détournaient le regard, au pire, regardaient, en rigolant. Vous êtes en train de dire que les professeurs et les surveillants assistaient à ces mises à tabac et n'intervenaient pas? Non, il y avait
s'ils intervenaient, c'est quand moi je commençais à me défendre et on venait me dire mais Kim, la violence ça ne résout rien, il ne faut pas être insolent. Ah donc c'était celle qui était frappée. mais je rêve. Voilà. Emmanuel, quand on a parlé de l'école primaire et de ce regain ou cet accroissement de la violence, vous avez acquiescé. C'est un moment stratégique, un tournant Même si important. même si j'aime pas parler de statistiques, parce qu'il n'y a rien qui est universel, il y a quand même des études qui ont été menées dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et on se rend compte que vraiment le harcèlement, ça débute fin de primaire et début de secondaire. Et ça évolue, donc au départ, en primaire et en maternelle, c'est plutôt des bousculades, après c'est des surnoms, et puis vraiment on en vient malheureusement à des coups. Mais j'avais quand même une question à poser. Est-ce que vous avez osé en parler à vos parents ? Au début, on en parle et puis au bout d'un moment, on arrête parce que mes parents, à mon avis, étaient complètement perdus parce que d'un côté, il y avait mes témoignages à mes parents où je disais « Papa, maman, ça ne va pas, on me frappe, on m'insulte, on se moque de moi, on me crache dessus ». Et puis d'un autre côté, les professeurs qui disent « Oui, mais Kim, d'un côté, tu l'as mérité, tu es différente, il faut que tu t'adaptes, il faut t'intégrer, ce sont des jeux, ce n'est pas grave ». C'est Et grave. donc mes parents étaient coincés au milieu de ça, entre moi qui dramatisait selon l'école et l'école qui dédramatisait tout. Et on est à quelle période? On ne parle pas des années 50, on parle de la fin des années 90. Hein. Oui, années 90, je suis née en 1989, donc dans les années 90. Eh bien, Romane aussi a été, vous allez le voir et l'entendre, la tête de turc de tout un groupe lorsqu'elle était scolarisée en France. Romane, c'est une jeune fille de 14 ans qui aurait pu mettre fin à ses jours si une copine de classe n'avait pas alerté ses parents. Aujourd'hui, elle est revenue en Belgique pour fuir cette violence. Elle nous raconte son histoire, on l'écoute. Si je restais plus longtemps, je crois que j'aurais fait une bêtise. Quoi comme bêtise? Le suicide. Romane, comme beaucoup d'enfants, a été victime de harcèlement. Pour l'adolescente, le cauchemar débute quand sa famille décide de déménager en France. Ça a commencé un peu à dégénérer quand on a su que j'étais belge. Ils ont commencé à m'insulter. Sale belge, sale frite, va retourner manger des frites. On me reprochait souvent aussi de ma façon de m'habiller. Des mois passent et après ils commencent à faire des plus grosses insultes que connasse, pute, salope. À force de l'entendre, je me disais que je l'étais vraiment. Insultes, humiliations et menaces font désormais partie de son quotidien. Romane est en train de vivre un enfer. J'étais détruite, j'étais surtout incomprise et seule au monde parce que j'avais personne à qui parler pour m'aider. Je croyais que ça allait empirer les choses. J'ai essayé de me confier, mais j'avais confiance en personne à ce moment-là. Du coup, je ne savais pas quoi faire. Romane est dans une impasse. Par peur des représailles, la jeune fille n'ose pas révéler le harcèlement dont elle est victime. Parfois, je pleurais dans ma chambre parce que j'en pouvais plus. C'était dur parce que j'essayais de craquer, toi, de tout dire, mais j'y arrivais pas. Parce que je savais que ça allait empirer les choses. Absentéisme, décrochage scolaire, les notes de Romane sont en chute libre. La jeune fille est désemparée et personne ne semble se soucier d'elle. Les professeurs, j'avais plus l'impression qu'ils disaient que les élèves régleront leurs problèmes eux-mêmes. Ils discuteraient, alors que c'était pas du tout le cas. J'avais pas du tout l'impression d'être soutenue. Romane n'aurait sans doute jamais brisé le silence. Heureusement, une de ses copines avertit ses parents de la situation. Prise de panique, la famille décide de retourner habiter en Belgique. Pour Romane, c'est le soulagement. Quand j'ai appris qu'on déménageait en Belgique, j'étais soulagée surtout. Et je savais qu'en fait, on ne m'harcèlerait plus de sales belges, de sales frites, on m'harcèlerait plus et que je serais beaucoup mieux là-bas. Cela fait maintenant 1 an que Romane a repris le chemin de l'école et tourne doucement la page pour reprendre le cours de sa vie. C'est un chapitre de ma vie que je vais oublier parce que j'ai quelques séquelles, mais j'en ai fait aussi ma force parce que j'ai tenu le coup malgré toutes les insultes que j'ai pu avoir. Maintenant, je vais bien parce que dans cette école-ci où je suis, il n'y a pas de discrimination. Je me sens vraiment... je me sens revivre en fait. Ouais, pas facile. Petite réaction autour de la table. Il faut quand même souligner une chose, parce que c'est vrai que ces cas sont extrêmes, mais la violence, elle est intrinsèque à l'enfant. Oui, mais quand on envoie un enfant à l'école, normalement, il doit être en sécurité. C'est un sanctuaire et on constate que tout n'est pas fait. Non, c'est pas un sanctuaire. La cour de récré, c'est Shakespeare. Hein. C'est pas comme Pink Paradis. Kevin,
Vous avez été victime de brimade, vous nous l'avez dit au début de l'émission. Par rapport à votre poids, c'était aussi violent que ce qu'on vient d'entendre avec la petite Romane? Ben, c'est violent pour nous, je veux dire, parce que voilà, on se sent pas bien, on n'a plus envie d'aller à l'école, on n'a vraiment plus envie. Et on a juste une seule chose, c'est oui, de tout laisser tomber. Et voilà, et c'est triste d'avoir des personnes comme ça qui harcèlent les gens. Eh bien justement, Romane et sa maman Martine nous ont rejoints. Bonsoir Romane, rassurez-nous, aujourd'hui tout va bien, c'est que de l'histoire passée, ces moqueries à l'école depuis que vous êtes rentrée en Belgique? Oui, c'est l'histoire passée. Maintenant, je vais très bien, je vis bien, je suis tranquille. On est quand même toujours un peu sur ses gardes quand on a vécu des moments comme ça, même quand on arrive dans une nouvelle école avec de nouveaux camarades avec qui ça se passe bien? Bah, on est toujours sur ses gardes, mais on se défend plus. Tu n'as pas peur qu'en venant parler de ce sujet sur le plateau, en ayant raconté ton histoire, les jeunes sont méchants entre eux et ils se servent à nouveau de ça pour se moquer de toi? Bah, j'ai pas eu de cas comme ça, mais j'ai pas peur. Quoi que ce soit qui arrive, Romane, on regarde tous les élèves, on débarque dans ton école, que ça soit clair. Emmanuel. Comme tu as été victime de harcèlement et de brimade, est-ce que quand tu entends des remarques désobligeantes d'autres copains de classe par rapport à d'autres élèves, est-ce que tu as une tendance à intervenir alors que tu ne l'aurais peut-être pas fait avant? Bah, oui, j'interviens souvent, je leur dis que ça se fait pas, qu'ils n'ont pas à faire ça et que c'est méchant. Et ça fonctionne, tu expliques à ce moment-là ton témoignage, tu arrives à mettre des mots là-dessus? Ben, quand j'ai expliqué mon témoignage à toute la classe, parce qu'il y avait RTL qui était venu, ben, ils sont moins moqués des autres après ça. Moins moqués, ah oui. Kevin, Ça a servi quelque chose. Oui. Kevin, après avoir été victime de harcèlement, vous nous avez confié hors antenne qu'à un moment, c'est vous qui vous êtes mis dans la peau du harceleur. Ça procure du plaisir de faire du mal à un autre enfant quand on est soi-même un enfant? Non, ça, franchement, de dire du mal de quelqu'un, non, parce qu'on l'a vécu. Donc, mais à un moment, on le fait quand même parce qu'on est pris dans un groupe. C'est l'effet de groupe qui amène à pouvoir être méchant avec un de ses petits camarades. Justement, quand j'entends dans des groupes, par exemple, où on traite des gens de gros, quand je ne l'étais plus, ben, je leur dis, ça ne sert à rien de dire ça, j'ai vécu ça, donc je suis triste d'entendre ces choses-là pour quelqu'un d'autre. Donc voilà. Martine, bonsoir. Sans les confidences d'une amie de votre fille Romane, vous n'auriez jamais su ce qu'elle vivait ou l'enfer qu'elle vivait à l'école? Non, Romane avait mal au ventre, avait mal à la tête, avait mal aux dents. Donc pour nous, c'était un devoir pas fait. C'était une interro qu'elle n'avait pas préparée. Mais jamais, jamais, jamais on n'a pensé au harcèlement. Vous n'avez jamais perçu quelque chose? Il n'y avait pas de signe qui vous donnait une indication de ce qu'elle pouvait un peu vivre à l'école? J'ai les mots de passe des comptes Facebook de mes enfants. J'allais sur le compte de Romane, il n'y avait rien. C'est par après qu'elle m'a dit j'ai effacé tout. Vous avez entendu le témoignage il y a un instant de Kim. On parlait de la fin des années 90, les professeurs qui ne réagissaient pas. Les profs de Romane, ils ont perçu quelque chose? Là, je vous vois avec un petit sourire assez ironique. Certainement, ils ont certainement perçu quelque chose parce que quand je suis allée les trouver pour leur dire ma façon de penser, ils avaient reçu. Mais c'est des jeux d'enfants, madame, ce n'est pas grave. C'est grave. Vous leur en avez voulu? Aux professeurs? Au début, je leur en ai voulu et puis on a décidé de créer une association pour lutter contre le harcèlement. On dit justement qu'effectivement, on en reparlera dans un instant de votre association, mais que ces moqueries mènent parfois à des drames, des suicides. Aujourd'hui, quand vous entendez qu'un ado, une ado s'est suicidé, pour vous, c'est qui le responsable? Le harceleur ou l'école qui n'a pas perçu, qui n'a pas agi? Je crois que c'est tout le monde. Il n'y a pas un coupable. Tout le monde est coupable. Déjà les harceleurs parce qu'ils ont fait ça. L'école parce que soi-disant elle n'a pas vu. Je suis un ancien professeur et je discutais tout à l'heure. Nous avons 26 élèves maximum en classe. On sait voir un changement de comportement chez eux, nos élèves. Et s'il y a changement de comportement, il y a un souci. La seule chose, c'est que les enseignants ne sont pas formés à ça. On voit qu'en France, maintenant, il y a un système de référents. Ils ont fait des études, des enquêtes de victimation. C'est pris en charge par le ministre de l'Enseignement. Chez nous, il n'y a pas ça. Ça existe maintenant. Il y a maintenant, chez nous, tant mieux. Mais le jour où on formera les professeurs à ça, là, on pourra les rendre coupables. Vous dites que ça existe, Emmanuel, c'est quelque chose de récent? C'est récent, oui. C'est suite justement au drame qu'il y a eu dans la région d'Esneux. Il y a maintenant des professeurs, en l'occurrence ici, ce sont des professeurs de morale laïque qui sont
sont vraiment des référents et les élèves peuvent spontanément aller se rendre là. Et je pense, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a 8 cas par jour qui sont dénoncés. Le problème, c'est après, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que des centres PMS, ça a toujours existé. Après, il faut la volonté d'aller s'exprimer et puis il faut la valeur de la preuve aussi, ce qui n'est pas toujours facile. L'ASBL Chute que vous avez créé, est-ce que c'était pour être en quelque sorte un substitut à ce laxisme ou au problème des professeurs qui ne repèrent peut-être pas à temps les problèmes de harcèlement? Nous, c'est surtout pour les enfants. Qu'un professeur se sente mal, je m'en fous. Franchement, Et on est très présent sur les réseaux sociaux et c'est plus facile. Évidemment, c'est très mal d'un côté pour les enfants harcelés, mais pour nous, c'est très positif parce qu'ils viennent nous trouver. Depuis le 4 Madison, j'ai plus de 30 enfants ou parents qui viennent me trouver. Donc on met des tas de choses en place pour qu'ils se sentent mieux, pour les revaloriser. C'est surtout la première chose qu'il faut faire. C'est les revaloriser, leur dire qu'ils ne méritent pas ça, qu'ils sont chouettes. Et une fois qu'ils sont revalorisés, ils retrouvent la confiance en eux et ça va beaucoup mieux. Luc Neukermans, bonsoir. Vous êtes directeur de l'école Saint-Étienne de Grassolone en région liégeoise. Des cas de harcèlement comme celui qu'on a entendu, Roman, Kim, vous en avez déjà vécu dans votre école? Mais il y en a dans toutes les écoles. Je crois qu'il faudrait être aveugle pour ne pas le reconnaître. Mais je tiens quand même à souligner que depuis le mois de septembre, la ministre Milquet a mis sur pied une circulaire et dégagé 500 000 € pour permettre aux écoles de mettre en place des plans de lutte contre la violence et le harcèlement. Il y a 200 écoles qui ont été retenues cette année et chaque année, 200 écoles pourront à l'avenir participer à ce plan de lutte contre la violence qu'il faut rentrer. Évidemment, il faut lire les circulaires, il faut rentrer les plans et on est très très bien soutenu maintenant avec des professionnels très compétents. Évidemment, ça pose aussi d'autres questions, notamment la formation initiale des maîtres, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'enseignants qui font un boulot sérieux et qui sont conscients des difficultés. Par contre, les outils pour régler ces problèmes, on ne les a pas. Ça demande vraiment beaucoup de formation individuelle, beaucoup de réflexion en équipe. Et quand je dis en équipe, c'est les enseignants et les éducateurs quand on en a, parce que dans l'enseignement fondamental, pas d'éducateurs ou très peu, mais les surveillants du temps de midi qui ne sont pas des enseignants, n'ont aucune formation en pédagogie. Ce sont des bonnes volontés qui sont sous-payées pour ce qu'elles font. Et comment est-ce qu'on peut leur demander d'avoir une réponse adaptée et d'avoir un regard vigilant et bienveillant vers les enfants en souffrance? Et vous arrivez à percevoir la différence entre une petite bataille d'enfants qui peut devenir un moment du harcèlement? Oui, en mettant des choses en place dans les cours de récréation, en organisant la cour, avec des zones où on peut jouer au ballon, des zones où on peut être au calme, assis à des tables. Vous voyez là-bas sur la photo, donc on a peint au sol le terrain de foot qui est délimité, et il n'y a que là qu'on peut jouer au ballon. La zone jaune, c'est une zone où on peut courir sans ballon, et puis il y a une zone verte qu'on devine sous le préau, où là les enfants ne peuvent pas courir et ils sont au calme et ils peuvent avoir des activités paisibles pendant la récréation. Martine, la maman de Roman, ce genre d'initiative, elle vous rassure ou vous dites qu'on est encore loin, très loin du compte? Faire ce genre de choses, c'est très bien, je n'en disconviens pas. Mais le problème, c'est que, voilà, toi tu es calme, tu vas dans la zone calme. Toi tu es un peu plus nerveux, tu vas dans cette zone-là. Donc on les met déjà dans des cases. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah non, là, on ne met pas dans les cases. Les enfants peuvent choisir la zone dans laquelle ils se trouvent, mais il y a des règles qui sont connues de tous. Ils les appliquent. Et un enfant qui court là où il ne peut pas courir, on lui rappelle les règles avec tout un cadre. C'est très compliqué. Je ne peux pas expliquer comme ça en 2 minutes. C'est le résultat d'un très long travail. Ouais, cela dit, Martine, on l'a dit aussi, et c'est pas pour vous blâmer, mais vous avez dû attendre qu'une amie de Roman. Ça veut dire que c'est pas facile non plus pour une maman de reconnaître, de comprendre que son enfant souffre de harcèlement. Pour un professeur, ça ne doit pas être toujours évident non plus. La différence entre un parent et un éducateur ou un professeur, c'est que le professeur a ses élèves. Donc il les voit et le harcèlement est souvent au niveau de l'école aussi. Il ne faut surtout pas oublier que l'enfant a très peur d'aller à l'école. Donc évidemment, il va être enfermé en classe. Si c'était le clown du début d'année ou si c'était celui qui discute tout le temps et puis qui ne fait plus le clown ou qui ne discute plus, il y a un souci. C'est pas difficile en classe de lui dire « Tiens, tu as un problème, tu veux qu'on en discute ?»
C'est ça, c'est juste ce petit truc-là que je demande. Emmanuel. Maintenant, on a dit ce que c'était le harcèlement. Il faut que ce soit un acte négatif, répété, et qu'il y ait vraiment une intention de nuire. Mais où mettre la limite? Parce que quelque part, c'est l'apprentissage du monde des grands aussi. Dans les grands, on n'a pas que des copains, on reçoit certainement pas des coups, parce que ça, c'est horrible, mais le monde, il n'est pas facile. Et si on empêche l'enfant de vivre ces épreuves-là et de s'épanouir dans un monde qui n'est pas un monde bisounours, j'ai un peu peur que ça fasse qu'on s'écarte un peu du monde de la vie réelle. Si je peux me permettre, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous aussi, quand on était petits, on était brimés et tout. Mais une fois qu'on rentrait à la maison, on arrivait dans une zone de paix. Maintenant, cette zone de paix n'existe plus. Il n'y a plus avec les réseaux sociaux, tout à fait. Et c'est ça. Tout le temps. Et donc, les valeurs familiales aussi, voilà. Le soutien de la famille. Romane, j'imagine qu'en ce moment, il y a beaucoup de jeunes de ton âge qui nous regardent et qui sont aussi victimes de harcèlement à l'école. Ils n'en ont peut-être jamais parlé à leurs parents, à l'école, sur Internet ou dans le bus. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les convaincre que c'est vraiment important de parler malgré toutes les craintes qu'on peut avoir? S'ils parlent, ils seraient tranquilles parce qu'il y aura des... Et quand on se fait harceler, on n'a pas l'impression que si on parle, ce sera pire? Si, c'est pour ça que j'en ai pas parlé à ma mère directement, parce que j'avais peur qu'on se revanche sur moi. Et au final, tu as bien fait aujourd'hui d'en parler, tu es convaincu de ça? Oui. Donc c'est le conseil que tu leur donnes? Oui, je leur donne ce conseil. Et on espère qu'évidemment le conseil sera suivi. C'est évidemment la seule et l'unique solution pour sortir de cette spirale infernale, de la brimade, de la moquerie qui peut effectivement amener à des drames. On l'a dit il y a un instant sur la page Facebook de l'émission. On vous a posé cette question et il y a eu énormément de réactions. Beaucoup de gens brimés, entre autres Val qui nous dit les enfants peuvent être très méchants. Quand j'étais petite, on me surnommait Mini-Puce ou Bigleux car je portais des lunettes. Si vous aviez vu les lunettes, mon Dieu, je ne souhaite ça à personne. Donc avec un petit peu d'humour. Il y a Aurélie qui nous dit mon nom de famille est Kiss. À l'école, ça a été difficile. J'étais le genre de fille qui reste au fond de la classe et qui traîne avec les autres exclus. Encore aujourd'hui, je subis le regard des gens car j'écoute du rock, métal et que physiquement j'affiche mon style, mais je me sens bien dans ma peau et c'est tout ce qui compte, je suis en accord avec moi-même. Et la dernière qu'on a retenue, c'est Anne qui dit les moqueries, je connais. Quand j'étais à l'école, les enfants se moquaient de ma façon de m'habiller, d'être et surtout de mon nom de jeune fille. J'ai encore subi ce genre de moqueries de la part de mon ex-mari et de mes collègues. Mais avec le temps, j'ai appris à gérer et je les envoie balader. Allez, merci Sophie et merci à Romane d'être venue nous parler de ce sujet qui n'est pas facile. Merci également à nos invités d'être venus se mêler de tout ça avec nous. Kevin, rassurez-nous dans Top Chef, vos amis français, ils se moquent pas trop de petits Belges, ça va, ils sont sympas. Ils sont sympathiques. Franchement, ils aiment bien les Belges, donc voilà. On a la cote chez eux. Thibaut, après la pub, on parle de quoi? Mais est-ce que Kevin a envoyé une lettre pour être candidat à Top Chef? Ah oui? Avec un timbre? Non, pas avec de timbre. Sans timbre. Eh bien, pourtant, les timbres sont à la mode, y compris les vieux timbres, des timbres tout à fait particuliers. Et comme quoi, même si on met pas de timbre, pour Top Chef, la lettre, elle passe. C'est incroyable. Oui. On parle de ces timbres juste après la pub. Ne bougez pas, on revient juste après ça.